En 1994, Mauro Prosperi, âgé de 39 ans, a participé à une course difficile appelée Marathon des Sables. Il s'agit d'une course de 6 jours qui couvre 155 km dans le désert du Sahara. La compétition était rude, mais Prosperi était un athlète olympique et restait très en forme. La course était dangereuse parce qu'elle se déroulait dans le désert. Les participants devaient choisir l'endroit où ils voulaient que leur corps aille s'ils ne terminaient pas la course. Dans les semaines précédant la course, Prosperi a couru 25 km par jour et a bu moins d'eau pour s'habituer à avoir soif. Son épouse s'est toutefois montrée très inquiète et il lui a assuré que le résultat le plus probable pour lui serait un petit coup de soleil. La course a commencé au Maroc le 10 avril et tout se passait parfaitement. Prosperi était toujours le premier Italien à terminer l'étape du jour. Par la suite, des complications sont apparues le 4e jour, lors de la phase la plus longue et la plus difficile de la course. Au moment où il s'élance, les coureurs les plus rapides ont déjà pris de l'avance et il y a déjà du vent. Il est donc totalement seul. Soudain, une énorme tempête de sable se lève et l'aveugle complètement. Il parvient à se réfugier derrière ce rocher et se dit « J'attendrai bientôt et continuerai ». La tempête de sable a duré 8 heures et lorsqu'elle s'est terminée, il faisait entièrement noir dehors. Prosperi ne voit donc rien. Il décide donc que je vais devoir dormir sur les dunes et que demain matin, je retrouverai mon chemin. Cependant, Prosperi craint de ne pas pouvoir remporter la première place du marathon. À l'aube, Prosperi a examiné son environnement et s'est rendu compte d'un problème bien plus important. La tempête de sable était si forte qu'elle avait changé le paysage. Le sable s'était déplacé. Tout se ressemblait, tout était plat. Il n'avait aucun moyen de s'orienter et ne savait donc pas dans quelle direction aller. Un couteau, un sac de couchage et beaucoup de nourriture déshydratée sont quelques-unes des choses que Prosperi a avec lui. Il n'avait qu'un peu plus d'une demi-bouteille d'eau. Il s'aperçoit que la situation est terrible et se dit que d'autres coureurs ont dû subir la même chose. Hier, ils ont probablement dû rester à l'intérieur à cause de la tempête de sable. Je suis sûr que je trouverai une personne. Il regarde autour de lui et ne voit personne. Il n'y a personne dans toutes les directions. Il n'y a que le désert. Pendant plusieurs heures, il n'a cessé de courir vers le sommet de différentes dunes, dans l'espoir d'y trouver une personne. En fin d'après-midi, il s'aperçoit que s'il continue ainsi, il va mourir. Les seules fois où il se déplacera seront la nuit et au petit matin. Alors, c'est à ces moments-là que le soleil n'est pas levé et qu'il fait encore assez frais. Il a commencé à mettre son urine dans des bouteilles et à la conserver pour la boire plus tard, lorsqu'il n'aura plus d'eau. Les 2 jours suivants, il a économisé son énergie, dérivant à travers le désert. Il commence à s'apercevoir que la situation empire de minute en minute. Il rencontre alors, au milieu de nulle part, un sanctuaire musulman que les Bédouins empruntent pour traverser le désert. Il se précipite à l'intérieur, espérant y trouver une présence humaine. En entrant, il découvre une présence humaine, mais il s'avère qu'elle a péri à l'intérieur d'un cercueil. Mais bien, il restait positif, car il avait maintenant un abri. Puis, pour lui, c'était un bon signe. Lorsqu'il a regardé le plafond à l'intérieur du sanctuaire, il a vu qu'il était rempli de centaines de chauves-souris. Présentement, il a un besoin urgent de nourriture. L'homme a soif. Grimpant au chevron, il s'empare de quelques chauves-souris et commence à boire leur sang. Après avoir bu le sang de 20 chauves-souris, il utilise une partie du bois présent dans le sanctuaire et fait un feu à l'extérieur qui servira à alerter les avions et les hélicoptères dans les environs. Il allume les flammes et retourne à l'intérieur, s'attendant à ce qu'une personne le retrouve dans les jours qui suivent.
À 3 reprises, un avion ou un hélicoptère a survolé directement l'endroit où il faisait du feu. Il essaie de les faire descendre, mais personne ne l'a vu. Cela crée presque une semaine qu'il est dans le désert et il commence à comprendre que c'est la fin. De plus, il est peu probable qu'il survive à cette situation. Il sait qu'il va bientôt mourir parce qu'il est déshydraté ou affamé. Alors il décide de se suicider. Il dira plus tard qu'il n'en était pas triste. Il prit donc un morceau de charbon de bois dans le feu, écrivit un message à sa femme, se tailla les poignets et s'endormit, espérant ne plus jamais se réveiller. Le lendemain matin, il s'est réveillé et a constaté que son sang était suffisamment épais pour qu'il saigne à peine. Cela a ravivé sa conviction qu'il était fait pour vivre, et il s'est soudain trouvé beaucoup d'énergie pour affronter la journée. Il décide de quitter le sanctuaire et de suivre le conseil d'un des organisateurs de la course. Si vous vous perdez, suivez les nuages. À l'aube, on peut voir au-delà de l'horizon. Il y aura de la civilisation. Prosperi se leva et se dirigea vers les nuages. Des serpents et des lézards ont été attrapés sur le sol et mangés crus par Prosperi alors qu'il marchait dans le désert. La déshydratation de Prosperi devint si grave qu'il ne pouvait plus uriner. Il commença donc à consommer le liquide contenu dans les plantes grasses qui poussaient dans le lit des rivières asséchées et à expulser l'humidité contenue dans les lingettes humides qu'il cachait dans son sac à dos. Prosperi aperçoit au loin une petite bergère qui se retourna et se sauva. Dévasté, il n'a pas la force de la poursuivre. La jeune fille est allée dans sa tribu et leur a parlé de cet homme étrange dans le désert. Ils ont couru au-dessus des dunes, l'ont ramené, l'ont nourri et ont envoyé une personne appelée la police. Lorsque la police est venue le chercher et l'a ramené à son quartier général, il a découvert qu'il avait parcouru plus de 181 km depuis l'endroit où il s'était perdu sur le parcours jusqu'en Algérie. Après sa disparition, sa famille et les organisateurs de la course sont partis à sa recherche, mais ils n'ont trouvé que son lacet et l'ont cru mort. Après s'être remis de cette épreuve, il a participé à 8 autres courses dans le désert.